comment concevoir cette roue mécanique sur Fusion 360. Pour ce faire, comme d'habitude, on va ouvrir une nouvelle conception. On va créer une nouvelle esquisse sur le plan avant et on va créer en un premier temps un grand cercle de diamètre 150. Et je fais entrer. Et après ça, je vais créer un autre cercle aussi, mais cette fois-ci de diamètre 100. Et je fais entrer. Je vais recréer aussi un cercle sur le grand cercle ici, mais de diamètre 15 et je fais OK. Ce que je vais faire, je vais dire que ce petit cercle avec ce grand cercle sont alignés verticalement. Je vais faire ajuster ici, je vais zoomer, couper cette partie et couper cette partie. Je viens ici dans créer, je prends réseau circulaire. Je sélectionne la courbe là, je viens sélectionner mon point de centre ici, qui est ce grand cercle, et je renseigne une quantité de 25. Et je fais OK. Maintenant, je vais couper toutes les parties dont on n'a pas besoin et faire attention pour ne pas couper parce que vous voyez la jaune est bleue comme ça. Donc cela veut dire que j'ai une surface. Mais dès que je coupe une partie que le bleu disparaît, ça veut dire que je n'ai plus de surface. Donc faire attention. Maintenant, dès que je finis de couper toutes ces parties, je fais OK, je transforme ce cercle-là en ligne de construction et je fais OK. Maintenant, on va créer une ligne. Je vais enlever tout ça ici, je vais mettre de l'autre côté. Donc, je vais venir prendre ici ligne et je crée une nouvelle ligne ici. Mais je vérifie bien que dans angle, en faisant tabulation, je mets plutôt 45 degrés moins 180, j'ai 135 degrés. Donc, je mets 135 degrés et je fais OK. Donc, je vais transformer cette ligne ici en ligne de construction. Donc, après avoir créé cette ligne, je vais venir ici créer une rainure. Je viens d'en créer, je prends rainure en arc à point de centre. Donc, le point de centre sera ici. Je prends ici et ici. Et je me déplace en renseignant un rayon de 15 mm et je fais OK. Maintenant, je vais coter cette rainure en disant que entre ce point et ce point, j'ai 30 mm comme longueur. Je vais bien placer mon point ici sur ma ligne, ici. Donc, une fois que j'ai bien placé, je vais maintenant coter en disant que entre ce point et ce point, j'ai une longueur de 15 mm et je fais OK. Donc, dans ce cas, ici, ma rainure s'est bien placée. Maintenant, je vais voir sur le rayon ici qui n'est pas appliqué. Donc, je vais coter en mettant un rayon c'est un diamètre de 15. Donc, le rayon sera 7,5 mm et je fais OK. Maintenant, une fois que j'ai tout ça, je vais répéter notre rainure. Je vais venir ici dans créer, je prends réseau et sélectionne notre rainure. Oh, j'ai sélectionné ça. Je sélectionne notre rainure. Et une fois que la sélection est faite, je viens sélectionner le point de centre et je renseigne une quantité de 4 et je fais OK. Donc, une fois que j'ai tout ça, je vais faire disparaître mes cotes et mes contraintes pour décharger un peu mon esquisse et je vais voir s'il n'y a aucune autre modification à faire. Et dès que c'est bon pour moi, je vais venir ici terminer l'esquisse. On va s'orienter un peu comme ça. Et on va venir faire l'extrusion de toutes ces surfaces. Donc, je vais prendre ici dans la direction symétrique et je mets une longueur de 4 mm, c'est-à-dire 2 mm de chaque côté. Comme je le disais, j'ai oublié de voir s'il n'y a pas autre modification à faire sur l'esquisse parce que vous voyez, il y a les as ici et les trous ici qui nous manquent. Donc, j'ai pas envie de faire plusieurs opérations. Donc, je vais supprimer juste ici notre extrusion. Je vais venir ici dans esquisse, je vais faire apparaître notre esquisse et on va modifier l'esquisse ici.
On va continuer à modifier pour qu'en une seule opération, on trouve toutes les formes principales de notre roue. Donc, notamment en venant ici faire l'alisage ici qui a un diamètre de 70, on fait entrer. On clique sur C sur le clavier, on fait un autre cercle ici qui a un diamètre de 10 et on fait entrer. Maintenant, on va l'aligner verticalement par rapport à notre centre ici et on va dire ici qu'il a une hauteur qui le sépare du centre ici à son centre qui est de 42 mm. Et fait entrer. Ce qu'on va faire, on va le répéter. On va venir ici dans réseau, on prend réseau circulaire et on va dire comme centre de point, c'est ici. Je renseigne 4 quantités, je fais entrer. Donc du coup, j'aurai ici 4 trous ici qui seront répétés, qui seront perpendiculaires l'un par rapport à l'autre de 90 degrés. Donc une fois que cela est fait, je vais venir maintenant terminer ici mon esquisse. Maintenant, je vais venir ici l'extruder en sélectionnant juste la surface là. Donc, les autres surfaces ici, je les laisse parce que ce seront eux les trous sur la roue. Donc, je viens ici dans direction, je dis symétrique et je renseigne une quantité et une longueur de 4 mm, 2 mm de part et d'autre. Et je fais entrer. Je viens maintenant ici dans esquisse, je vais cacher notre esquisse et je fais OK. Maintenant, voilà, les formes de base de la roue sont maintenant obtenues en une seule opération. Voilà l'avantage un peu de faire tout ce qui est esquisse dans la première esquisse et après, on fait juste une extrusion. Maintenant, il va nous manquer juste une dernière esquisse ici qu'on va créer sur cette surface. On va venir prendre cercle et on va ici se déplacer en renseignant un diamètre de 100 mm et on fait OK. Maintenant, on va terminer l'esquisse et on va extruder cette esquisse de manière négative en enlevant de la matière, en sélectionnant juste cette surface et on renseigne une longueur de moins 2 mm et on fait OK. Maintenant, ce qu'on vient de faire, on doit ici faire une copie miroir. Pour ce faire, je sélectionne juste la dernière fonction ici. Je viens d'en créer. Je viens sélectionner ici symétrie miroir. Et comme l'objet est déjà sélectionné, je sélectionne ici mon plan. Maintenant, ça sera le plan ici. Donc, je me tourne un peu comme ça, vous allez voir. Ce sera ce plan ici, le plan avant. Donc, je fais OK. Et logiquement, ça va se reproduire par derrière. Donc, c'est reproduit des deux côtés. Donc, ici, on a fini maintenant d'obtenir toutes les formes nécessaires à notre roue. Les dents, les trous pour monter ou les allégages pour monter. Donc, ce qu'on va faire maintenant, comme d'habitude, on va maintenant changer l'apparence de notre roue en venant ici dans composant non enregistré et on sélectionne apparence. Dans apparence, je vais venir ici. Je vais venir dans métal. Et dans métal, je cherche chrome et je prends du chrome noir. Et j'applique à ma roue et je fais OK. Donc, une fois que cela est fait, ma roue sera entièrement maintenant terminée. Donc, vous avez vu dans cette conception, on a fait que combien d'étapes? On a créé notre esquisse, on a fait une extrusion, on a créé notre esquisse, on a fait une extrusion, on a fait une copie miroir. Donc, en gros, on a fait que 5 opérations. Donc, voilà, si j'ai fait l'animation de cela, vous allez voir comment on a procédé. Contrairement à ce que je vous ai montré en début de vidéo, j'avais fait plusieurs opérations parce que j'avais voulu détailler. Par exemple, voilà l'autre roue que je vous ai montré en début de vidéo. Donc, voilà, j'ai fait d'abord une première esquisse, une deuxième, une extrusion. Vous voyez, ça a pris du temps avant que je n'obtienne tout ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous connaissez toutes les formes géométriques de base de votre pièce, il est préférable de le faire en une seule opération pour que quand vous faites seulement une extrusion, vous obtenez directement les surfaces de base que vous aurez besoin. C'est un peu l'avantage. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me laisser dans l'espace commentaire vos impressions par rapport à la vidéo. Donc, moi, je vais vous dire alors à bientôt pour une nouvelle conception.